On commence enfin à avoir des news intéressantes concernant la réforme PASSLAS prévue pour septembre 2027. Je vous propose qu'on en parle. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est ton prof NT. Je suis très content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va parler un petit peu d'actualité. Mais avant cela, j'aimerais juste t'expliquer un truc très important parce que cette réforme, elle va arriver très vite, il y aura des changements majeurs. Et donc, je suis en train de créer un tout nouveau projet. Donc, j'aimerais que tu puisses y participer, notamment si tu veux faire des études de santé. Alors, j'ai créé ce que j'appelle le campus d'NT, d'accord, qui ouvrira ses portes en juillet 2026, donc le dimanche 5 juillet 2026. Donc, c'est dans quelques semaines. Mais je recherche 100 étudiants engagés qui veulent directement pouvoir tester les fonctionnalités, m'aider à co-construire, on va dire, ce campus-là. Et donc, c'est disponible directement en description de cette vidéo. Tu t'inscris sur la liste d'attente et tu pourras accéder directement samedi 25 avril 2026. Tu vois, ça va être extrêmement intéressant. Donc, rapidement, je te fais un petit brief. Il y a 3 campus, 3 parcours d'apprentissage. Le campus lycée santé, donc l'idée, c'est de t'aider à décrocher ta mention au bac. Ensuite, tu as le campus première santé qui te permet de décrocher ta 2e année. Du coup, c'est super intéressant, ça. Et puis, bien sûr, le campus external qui va permettre de t'aider à décrocher la spécialité de ton choix, notamment aux EDN, au concours de pharmacie ou d'odontologie. Alors en fait, ce que je te propose là, l'idée c'est de faire plus qu'un système d'échange, un espace d'échange, c'est un écosystème. Ok, l'idée c'est que tu puisses plus rester seul dans ton coin face à tes cours, c'est d'aller beaucoup plus loin. Alors là, l'idée vraiment, c'est d'avoir 3 systèmes qui vont s'imbriquer. Voilà, j'ai voulu créer ça vraiment de façon à que tu puisses à progresser durant tes études de santé. Et donc on a de l'entraide, on a de la méthode et on a de l'entraînement. Ça c'est très important. L'entraide pour jamais rester seul, la méthode pour pouvoir toujours travailler efficacement et l'entraînement que ce soit des cours, des QCM, des exercices, etc. Que tu puisses toujours pouvoir aller de plus en plus vite et très très loin. D'accord. Donc c'est très simple. Samedi 25 avril, tu auras un accès anticipé, c'est gratuit bien entendu, pour les 100 premiers inscrits qui veulent tester en fait en avant-première. Et puis je vous donnerai pas mal d'avantages, etc. Vous aurez notamment un espace fondateur qui vous permettra du coup d'échanger avec moi plus en profondeur. Voilà. Ensuite, je ferai un live dimanche 26 avril pour vous faire découvrir toute la philosophie de fonctionnement du campus. Voilà, comment on fait pour progresser, etc. Et j'ai besoin un maximum de vos retours pour que je puisse améliorer, pour ajouter éventuellement des fonctionnalités ou tout ce qui peut vous aider en fait tout simplement à performer dans vos études de santé. Et donc pour s'inscrire, c'est simple, tu cliques sur je m'inscris sur une liste d'attente, tu réponds au formulaire, il y a quelques éléments, tu choisis ton campus directement. Et puis comme ça, on se retrouve du coup la semaine d'après pour directement parler de ça. Les études de santé, c'est passionnant, mais c'est extrêmement exigeant. Et donc je serai forcément là pour t'accompagner, quel que soit ton niveau d'études, c'est vraiment mon objectif. On revient à cette réforme. Justement, il va falloir aller très vite parce que concrètement, les études de médecine, t'es en pleine réforme. Vraiment, vous allez voir, j'ai reçu pas mal de news intéressantes. Donc en fait, ils se sont regroupés les ministres pour pouvoir en parler. Et concrètement, qu'est-ce qu'on va retrouver alors, je vous fais un truc très simple. On a remarqué simplement qu'il y avait donc il y a 2 systèmes. Je vous répète très simplement, on a PASS et LAS. Donc le PASS parcours accès santé spécifique, la LAS licence accès santé. En gros, pour faire simple, la PASS c'est la voie royale, la LAS c'est un peu mis de côté. Voilà. En gros, c'était ça qui était mis en avant. Et concrètement, l'idée c'est de passer à une voie unique et ça va être vraiment pertinent. Mais c'est vraiment c'est ce qu'il fallait faire depuis le départ. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça en 2 à la base. Et donc justement, le collectif PASSLAS avait déjà évoqué ça en fait en montrant les chiffres qui étaient totalement désastreux. Et moi j'avais constaté ça aussi rapidement, c'était vraiment n'importe quoi. Et donc là l'idée c'est de revenir un peu à une PASSES, mais sous une autre forme que je trouve plutôt intéressante. Déjà première chose, il y aura une sorte de possibilité de redoubler. J'ai pas trop compris exactement ce que ça signifiait. Parce que là, concrètement, quand on fait pass LAS, en gros, si t'as la LAS, tu valides ton année, tu passes en LAS 2, et donc, du coup, tu peux retenter l'année d'après, d'accord? Mais il faut valider, par contre, 10 sur 20, il faut avoir la moyenne, c'est la seule contrainte technique. Alors que là, l'idée, c'est, en fait, tu vas pouvoir tout simplement avoir une première possibilité d'accès en première année, et une deuxième possibilité d'accès en 2e année. Donc, avec un système de redoublement possible. Voilà, donc ça permet de gagner un petit peu du temps sans jamais être ralenti dans ses études, et donc ça permet de gagner du temps. Il y a aussi un truc que j'ai vu qui vraiment c'est très 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 bien ça, la suppression des euros. Combien de fois j'ai pu accompagner des étudiants en stress parce que les euros c'est un peu n'importe quoi. En fait c'est jury dépendant et ça moi j'aime pas du tout parce que tu peux avoir un jury qui est très bien et du coup tu vas avoir des meilleures notes et puis du coup tu vas passer, ou alors tu vas avoir un jury tout pourri alors que tu avais forcément très bien préparé et tu vas quand même pas réussir ton année. Donc ça n'est pas du tout dans ce système là. C'est trop précoce en fait, les euros en première année c'est trop précoce, c'est très technique à mettre en place. Donc moi je suis pas fan, donc là tant mieux, ils suppriment ça. Super, c'est parfait. Ensuite, et c'est là que ça devient intéressant puisque l'objectif c'est d'aller sur un nouveau système. Donc en fait, on enlève le concept de pass-LAS pour passer sous forme de blocs, 3 blocs de compétences. Bon, ils sont plutôt bien organisés, on va voir ça ensemble. Il y a une bonne idée. Je sais pas si c'est encore hyper intéressant la forme, mais on va voir comment ça va s'orienter dans les mois qui suivent. Donc en fait, en fusion entre pass et LAS, bien sûr, on va passer sur une voie unique. C'était exactement ce qu'il fallait faire. Donc concrètement, on va avoir en fait un bloc santé. Okay, bloc santé, donc qui compte entre 20 et 30 CTS. Ça, c'est de CTS pour valider les années, tout simplement. Et puis, en fait, on a toutes les sciences fondamentales dedans. Et par contre, là, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'on a écrit avec un programme allégé. Alors, déjà que nous, à l'époque, quand j'ai fait la PACES, on nous disait c'est déjà un programme allégé de ce qu'il y avait avant, en PCEM à l'époque. Et là, moi, je remarque tout de suite, déjà, depuis qu'elle a passé à l'AS, le programme est totalement break. Donc, en fait, c'est vraiment pourri. L'AS, vous apprenez que dalle. La PAS, vous tournez un peu plus, mais c'est pas en profondeur. Donc, quand on me dit programme allégé, je me dis ça va être catastrophique. Mais bref.
Donc on va voir ce que ça donne. Programme disciplinaire, donc là ce que j'ai compris c'est qu'en fait c'est un peu la mineure en fait, que vous êtes en train de choisir, donc la biologie, le droit, les sciences humaines, les sciences infirmières, mais ça peut être plein d'autres choses, hein, j'imagine, hein, l'histoire, la philosophie, voilà. Donc en fait c'est très très large, et donc ça représenterait finalement en fait votre mineur actuel, voilà. Donc sous forme d'un bloc, alors c'est quand même 24 à 30 ECTS, donc c'est quand même aussi important que le bloc santé. Je me demande si ça va pas un peu vous pénaliser ça, de prendre ça en parallèle. Donc pareil, ça c'est un truc qu'on va voir. Donc je suis mitigé sur le poids. Ouais. Je préfère qu'il y ait un bloc santé plus important que le bloc disciplinaire. Et là, par contre, on a un bloc transversal, et là je trouve ça vraiment intéressant. Psychosocial, communication éthique, moi j'aime bien. Par contre, j'aurais pas fait comme ça. Moi je vous ai toujours dit, je préfère qu'il y ait un concours d'entrée où directement en fait on vous dit bah tiens il y a une épreuve à l'oral sur la partie psychologique pour voir si vous êtes fait pour les études de santé. Pardon. Et en fait l'idée c'est quoi? Bah, c'est de dire tout simplement, bah voilà, si t'es viable psychologiquement, peut tenir les études de santé. Voilà. Il y a beaucoup d'étudiants en fait qui réussissent facilement à apprendre des notions, à s'adapter au QCM, et dès qu'ils travaillent dans le réel, ils n'arrivent pas du tout en fait à prendre soin des patients parce qu'ils sont pas faits pour ça. Et en fait, bah, d'avoir tout de suite cet aspect-là dès la première année, je pense que c'est primordial. Et voilà, c'est une idée parmi tant d'autres. Dans d'autres pays, ça se fait directement. Et je trouve que c'est une bonne idée. D'ailleurs, faire un concours d'entrée plutôt que passer par Parcoursup, je trouve que c'est une meilleure idée. Alors après, l'idée c'est d'avoir des parcours qui sont mieux encadrés. Bon, déjà, je sais pas trop ce que ça veut dire parce que concrètement, déjà que l'encadrement il est pourri. Voilà, vous êtes pour les trois quarts en distanciel maintenant. Donc des profs ont déjà enregistré les vidéos. Donc vous avez quasiment plus de profs en physique, donc de moins en moins ça se fait, voilà. Et en fait le prof universitaire ne sert vraiment, je veux dire, mais il ne sert plus à rien en première année. Et vraiment, c'est du bullshit, clairement. Voilà. Donc comment on va faire pour bien gérer ça? Donc voilà, bon, je vous laisserai dire, il y a vraiment pas, là pour le coup, il y a vraiment pas d'intérêt technique. Moi, ce qui me fait un petit peu peur, et c'est ce qui est expliqué après par la suite, ouais, il parle d'un compromis encore à construire, et là, je sens que ça va partir en vrille. C'est qu'en fait, bah, tous les doyens ne sont pas forcément d'accord sur la façon de mettre en place ça. Et puis, il faut aller très vite. Donc, est-ce que ça va être facile à rendre ça harmonieux dans chacune des universités? Et c'est un peu ce qui est reproché. Est-ce que ce sera possible de le faire, voilà, dans le temps qui est donné, puisque là, ils ont à peu près un an et demi maximum pour pouvoir se préparer. Ça va aller extrêmement vite. Donc il faut vraiment qu'ils se mettent d'accord rapidement. Alors l'idée, ça va être assez simple, c'est qu'à partir de Parcoursup, donc ça sera disponible en janvier 2027, vous aurez déjà du coup ces nouvelles voies disponibles. Ça c'est l'objectif. Donc ils ont de quoi travailler avant décembre 2026. Il faut vraiment qu'ils bombardent le game là-dessus. Donc ils ont vraiment très peu de temps concrètement pour se mettre d'accord là-dessus. Et après, bah, c'est ce nouveau système. Pour moi, il est positif. Maintenant, alors si je reviens juste 2 secondes sur un truc, il parlait à un moment donné, je l'ai perdu le fil, c'est pas grave. Il parlait à un moment donné en fait de numerus apertus. Je vous répète 2 choses très importantes. Avant, on avait le numerus clausus qui définissait les places. Par exemple, sur 2000 étudiants, il y avait 10% qui étaient pris, ça fait 200 places. Ok, on comprenait. Le numerus apertus a un peu cassé ce système-là en disant, bah voilà, maintenant, ce sont les ARS, Agences régionales de santé, qui vont définir en fait le numerus clausus, c'est simple, régional. Et en fait, ils vont définir le nom par rapport aux 5 ans à venir, on va dire, sur les métiers de santé, sur ce qui est nécessaire. Et du coup, on se retrouvait en passant de 200 à 250 par exemple. Okay, mais comme il y a l'ouverture avec Passelas, avec énormément de formations, on se retrouve avec 8000 étudiants en moyenne. On va dire, si je prends l'exemple de 2000, on passe à 8000 pour en fait finalement le même quota. Donc en fait, c'était complètement n'importe quoi. On se retrouve non plus réellement à 10, 15, 20%, mais en fait beaucoup moins. Et ça, je pense que par contre, ils n'ont pas encore solutionné ce problème de quota. Et donc là, j'attends encore des informations sur ce sujet-là. J'espère que l'objectif, ça va être d'aussi supprimer ce numerus apertus pour le rendre beaucoup plus viable. Moi, je préférais clairement qu'un étudiant puisse en fait avoir cette liberté de pouvoir tout de suite rentrer sans forcément avoir ce classement qui est vraiment une épée de Damoclès dessus, et se dire ok, l'étudiant il réussit son année, alors bien sûr avec un niveau d'exigence élevé parce que sinon ça vaut pas le coup, mais qu'on puisse accueillir davantage d'étudiants directement en deuxième année pour pouvoir les accompagner parce qu'on manque beaucoup de médecins, vous le savez déjà, et que ça puisse se faire dans le temps. Je vous répète, il y a énormément d'abandon, voilà, année après année jusqu'à l'externat, jusqu'à ce qu'on concours, on prépare le concours d'internat, il y a énormément d'abandon, donc du coup, il faut pouvoir compenser tout ça. Voilà. Donc je vous propose qu'on en parle, dès qu'il y a des nouveautés là-dessus, on en parlera un petit peu plus tard, d'accord? Voilà, c'est un peu le sujet. Donc je vous répète, hein, très simplement, si vous voulez rejoindre le campus, voilà, vous avez le lien en description, je m'inscris en liste d'attente et bim, on se retrouve d'ici peu directement pour échanger ensemble et progresser dans les études de santé. Je vous dis voilà, à très vite, ciao, 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 ciao.